publié d'autres ouvrages. Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci pour l'invitation. C'est mon troisième livre chez Actes Sud. C'est mon septième livre et c'est le troisième qui est publié dans cette très belle collection qui a un très beau titre, un endroit où aller. C'est une collection un peu à part. Chez Actes Sud, c'est pas le domaine français, comme on dit. C'est une collection un peu à part qui publie des textes. Je dis ça vraiment sans aucune prétention. C'est comme ça que mon éditrice, Evelyn Seeger, présente ma collection. Des textes un peu étranges, un peu hybrides, courts souvent, qui ne ressemblent pas à des romans. Elle n'aime pas trop le genre romanesque. Et j'aime bien cette idée d'aller à un endroit, parce que mes textes se déplacent toujours à un endroit particulier, c'est aussi en particulier. Alors, en deux mots, c'est l'histoire d'un narrateur qui arpente le Lungomare, oui. le bord de mer de la Côte Ligure, un été, avec Annabella, la génoise. Et à cette saison balnéaire se superpose l'été des années 1970 des parents du narrateur. Donc, c'est un récit qui a pour décor l'Italie, le charme aussi de la désuétude des pensions de famille. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Alors, ma première question, ce serait finalement l'histoire de ce titre, Lungomare, 4 syllabes qui invitent au voyage, tout comme les 4 syllabes du prénom Annabella qui invitent aussi le narrateur à voyager. Oui, merci pour cette jolie et précise présentation du texte, double narration, voilà, un texte qui va se balader le long de la mer en Italie, le long de la côte Ligure, qui forme le bel arc de cercle génois, ce golfe de Gênes. Et au cours de cet été, effectivement, un homme retrouve la femme qu'il aime, Annabella, et avec elle, il va arpenter cette côte. Et cette balade estivale va être l'occasion de réminiscences passées, l'occasion de revenir sur la jeunesse des parents du narrateur qui auraient passé leur 20 ans dans ces mêmes espaces. Alors, Lungomare, pourquoi J'aime bien les titres qui sont à la fois programmatiques et un peu mystérieux. Lungomare, même si on ne parle pas italien, c'est un terme italien qui désigne exactement le front de mer. Mais d'une, je trouve que la traduction française est un peu rude, front de mer, c'est un peu rude. Je trouvais que Lungomare était beaucoup musical. Voilà. Et puis, même si on ne parle pas italien, on ne sait pas que Lungomare ça veut dire front de mer, on peut deviner que ça veut dire le long de la mer. Mais de quelle mer? Et là est le mystère un petit peu du titre. Voilà, on voit, d'après la couverture et le titre, qu'on va se balader le long de la mer, en Italie. Mais quelle côte, quelle mer, on ne sait pas. Voilà comment est venue l'idée du titre. Et puis, programmatique aussi, puisque, tu l'as dit, voilà un texte qui se balade le long de la mer, le long de la côte Ligure. Et le titre dit ça. Quelque chose qui avait à voir avec la poésie. Dans l'attente, justement, dans l'écriture du... Le côté fragmenté aussi, c'est vrai que j'ai par fragment, par séquence. Alors, moi, c'était pas vraiment l'aventure que j'avais en tête, l'idée de juxtaposer des tableaux, mais on me l'a beaucoup dit, donc ça me va, ça doit être valable. Hein. Mais c'était plutôt l'idée voilà, de construire le texte en séquence cinématographique, voire parfois comme des courtes nouvelles, que je construis comme si je montais un film, comme si je construisais une exposition photographique au mur. Justement, avec cette idée de fragments, bon, moi j'ai vu un peu les clichés photographiques. Oui, des flashs photographiques. Ce qui est intéressant, c'est que certains passages, finalement, peuvent se lire de manière autonome. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je parlais parfois de courtes nouvelles. Je pense à un fragment génois, nocturne et génois, que j'ai adoré écrire, et qui se fait lui-même. Voilà, le narrateur rejoint Annabella à Gênes, le temps d'une nuit ou deux, et j'ai vraiment construit ces 6 ou 8 pages, c'est assez long, comme une courte nouvelle à l'intérieur du long moment de la plage d'elle-même. Écoutez, merci beaucoup pour ce moment
moi j'ai beaucoup aimé la poésie qui émane de ce texte. Ça réapprend aussi à goûter à l'instant, à prendre le temps, l'observation. C'est une invitation au voyage, à la dérive, à la déambulation. Et c'est vraiment magnifique. Et ça donne vraiment envie de découvrir les autres textes publiés dans ma collection Un endroit où aller. Merci beaucoup. Merci. Si vous souhaitez découvrir le roman et surtout le faire dédicacer, c'est maintenant dans l'arrière-salle.